Bonsoir à tous et merci de suivre ce bref tour de l'actualité sur RTI 2. Les fidèles musulmans du monde entier célèbrent aujourd'hui, samedi 9 juillet, la fête de l'Aïd el-Kébir. Et pour cette célébration, ils se sont rendus nombreux dans plusieurs mosquées pour la traditionnelle prière, comme nous le disent ici Nour Sangaré et Pagasoro, Koné de Madongui. C'est l'une des fêtes les plus importantes pour la communauté musulmane. Cette fête, qui marque la commémoration du sacrifice d'Abraham à Dieu, est aussi un jour de recueillement pour le fidèle musulman. C'est un symbole pour dire qu'on peut tout donner à Dieu, même ce qu'on aime le plus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse aussi, il ne peut pas arracher tout à l'homme aussi. Donc, Ibrahim a montré sa détermination et son engagement. Faire un sacrifice, immoler son fils pour Dieu, pour respecter son engagement pour Dieu, c'est important. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est les épreuves. Dieu essaie d'éprouver chacun de nous à un moment donné. À Boissec, dans la commune d'Abobo, les fidèles musulmans se sont retrouvés en vue de sacrifier à la tradition des deux unités de prière. Moment de prière, la Tabaski est aussi un moment de partage et de solidarité. Hier, on a payé 110 moutons, 12 baies pour partager entre les musulmans. Amour, paix, vivre ensemble, des vœux formulés à l'endroit de la communauté musulmane. Le message que nous envoyons en direction de la population, d'Abobo d'abord et de la Côte d'Ivoire ensuite, à ce que l'imam nous a conseillé ce matin, de nous unir, de ne pas faire de discrimination et de religion et de sexe et d'être qu'on appelle une nation unie. Symbole de soumission et de foi, l'acte d'Abraham, selon les guides religieux, doit inspirer les fidèles musulmans dans leur vie de tous les jours. Et pour bien célébrer cette fête, les fidèles musulmans de la commune d'Abobo, de la part de l'ONG Al-Bak Forever, ont reçu des dons dans la joie. Ce geste de solidarité vise à soutenir les personnes à faible revenu. La cérémonie s'est tenue dans le quartier Sinécoul de la dite commune. Dans Escale 225, nous irons dans la ville de Grand-Bassam, fondée au milieu du XVe siècle, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville suit une planification par quartier spécialisée dans le commerce, l'administration, l'habitat européen et l'habitat autochtone. Le site comprend également le village de pêcheurs africains, des Nzima et des exemples d'architecture coloniale, comme des maisons fonctionnelles dotées de galeries, de vérandas et de nombreux jardins que vous redécouvrirez dans notre édition de ce soir. Et puis nous terminons ce flash d'information au Sri Lanka suite à la fuite du président de la République. Ce matin, le Premier ministre, dans un communiqué, se dit prêt à démissionner en faveur d'un gouvernement d'union. Soulignons que sa résidence a été incendiée par les manifestants. Merci à vous et rendez-vous à 19h30 sur RTI 2.